La baie James est l'un des projets les plus importants du monde. Il y a un projet qui fait la fierté des Québécois et qui va nous durer pour des générations et des générations. Pour savoir où on va, il est important de se replonger dans notre histoire. En ce 50e anniversaire du lancement du projet du siècle, revoir ces images d'archives me donne confiance en l'avenir alors qu'une relance d'après-pandémie s'impose. Mais revenons un peu en arrière. En 1971, on associe le nucléaire à la modernité et l'hydroélectricité au passé. Mais on a fait beaucoup de chemin depuis et en grande partie, malgré les critiques qui fusaient de toutes parts, les libéraux de Robert Bourassa ont eu le courage de se tenir debout et de prendre une décision qui a été historique. Une décision qui allait allier le développement économique et le développement durable. Une décision qui représentait un véritable virage pour le Québec et dont les effets vont se faire sentir 50 ans plus tard. Cette décision, c'était le développement des ressources hydroélectriques de la baie James. Ce sont donc 4 à 5 milliards de dollars qui sont investis sur un territoire de 350 000 km², ce qui correspond environ à 2/3 de la superficie de la France. C'était un projet colossal. En plus de créer des milliers d'emplois, la construction gigantesque d'un complexe hydroélectrique à la baie James allait assurer notre prospérité économique. Imaginons un instant que Robert Bourassa ait plutôt choisi de suivre le courant de l'époque. Combien de centrales nucléaires aurions-nous aujourd'hui tout au long du fleuve Saint-Laurent? Heureusement, on avait comme chef quelqu'un qui était visionnaire et qui a pris le pari de l'audace, du changement et de la confiance envers le génie québécois. Déterminé, il savait aussi qu'on avait les ressources chez nous pour prendre en main notre destin et pour bâtir un projet durable et porteur qui allait avoir des retombées sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, devant les défis auxquels on fait face, il faut retrouver cette ambition rassembleuse et cette volonté de faire les choses différemment. On doit refuser le statu quo, épouser une vision moderne. Plus que jamais, le progrès économique doit aller de pair avec le progrès social et le progrès environnemental. En ce 50e anniversaire du lancement du projet du siècle, je me rappelle le courage de foncer, de regarder droit devant. Ensemble, on peut accomplir beaucoup et on peut poursuivre dans cette voie. Il y a plein de petites et grandes révolutions à entreprendre.